Salut à toi, c'est Martomega et on se retrouve pour la première partie de ma collection de DVD, enfin la troisième techniquement, parce que j'avais fait une vidéo sur ma collection de DVD, sauf que je l'ai revue, elle me plaît pas. J'ai fait trop de trucs qu'il fallait pas dedans. Donc on va prendre 3 DVD aujourd'hui et on va les voir. Aujourd'hui on est sur les DVD indéfendables. Moi je les défends, mais on les appelle les indéfendables. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé. Donc on va commencer par le premier de mon alphabet. MBR The Apartment. Je l'ai revu récemment et je trouve que c'est un sous-côté. Trop sous-côté à mon goût. C'est un très bon film. Dans ma vidéo du top 10, je l'avais sous-côté justement, moi aussi. Donc là, je me rattrape. D'après The Hollywood Reporter, c'est un thriller solide, voire révolutionnaire. Et pour moi, oui, il est révolutionnaire. C'est un film de secte. C'est très bien amené, il y a une bonne fin. Un scénario parfois maladroit, mais que j'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes films préférés. Il fait partie de mon top 10. Donc je comprends pourquoi je l'ai mis, parce que vraiment, un BR, c'est une trouvaille dans le monde du cinéma. Il a été présenté au 27e Festival de Gérard May et il a reçu le prix du public. Donc ouais, vraiment, regardez-le, parce que un BR, c'est un des piliers du cinéma. Vraiment, je veux le dire. Dans les années 2020, c'est un des piliers. Ensuite, deuxième de l'alphabet, enfin dans les 3 que j'ai pris, The Boy 2, La Malédiction de Brahms. J'ai pas aimé, voilà, je le dis. Mais étant donné que c'était ma plus grosse attente de 2020, je suis obligée de le défendre. Voilà. Non, c'est un bon film, quand même, on va pas se mentir, mais il est quand même très défectueux. Le 1 était meilleur, mais voilà. On peut pas tout avoir. Donc vraiment, The Boy 2, La Malédiction de Brahms, ouais, allez, prenez-le. Parce que vraiment, c'est un bout de cinéma. Un bout de cinéma, ouais. Ça parle d'une poupée, pour moi elle est mieux qu'Annabelle, Chucky, tout le patatras. Après, on a Nightmare Island. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un bon film. Je comprends pas pourquoi on le nique autant. Il y a des imperfections. Mais en principe c'est un bon Blumhouse. C'est réalisé par Jeff Wallou, le réalisateur d'Action et Vérité. Action et Vérité que j'avais pas forcément apprécié. Mais Nightmare Island, vraiment c'est un bon film. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres indéfendables dans mes DVD. J'en ai trouvé 3 autres et on va commencer par le premier que j'ai devant moi, Cimetière de 2019. Je l'ai revu récemment et moi j'aime bien. Je comprends pas pourquoi on peut autant le dénigrer, voilà. C'est un bon film. Avec beaucoup de défauts, c'est sûr. Je pense qu'il doit pas surpasser l'original, mais voilà. J'ai un autre indéfendable qui tourne dans mes DVD d'ailleurs. Donc je vais le prendre. Un autre remake. Donc Cimetière, ouais, c'est vraiment un indéfendable. Et pourtant, j'aime bien. Allez le voir, vraiment. The Turning, qui est un mauvais film, faut le dire. Mais il est quand même pas mauvais non plus. Il y a une bonne actrice principale, Mackenzie Davis. Mackenzie Davis, ouais. Voilà, elle joue bien. J'ai pas apprécié Finn Wolfhard. Mais personnellement, j'ai apprécié. Ensuite, un indéfendable que j'aime beaucoup moins qu'avant. Escape Game. Ouais, j'aime beaucoup moins qu'avant, mais c'est un bon thriller. C'est pas original, mais c'est un bon thriller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les indéfendables. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Martomega. Ciao.